Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Miroir Diamant pour aujourd'hui et comme promis, je vous présente la vidéo sur l'initiation au pendule. Aujourd'hui, je vais vous parler de généralité, je vais vous parler de ce que je retire de mon expérience du pendule. Je ne suis radiesthésiste que depuis à peu près une dizaine d'années, donc bien sûr, je n'ai pas la prétention de tout savoir. Je ne vous livre que ma version, et puis libre à vous bien sûr de tester, d'expérimenter et de voir ce qui vous plaît dans ce domaine. Si vous remarquez des manquements, des erreurs ou des éléments que vous souhaitez ajouter, surtout n'hésitez pas à le faire en commentaire dans cette vidéo ou sur le blog sur lequel j'ai retranscrit cet article par écrit. Donc je vous laisse le lien de l'article que j'ai réécrit et donc n'hésitez pas à aller regarder directement sur le blog. Pour le sommaire. Première partie, je vais vous parler des différents types de pendules et des généralités. Ensuite, deuxième partie, le choix du pendule. Troisième partie, la façon de définir votre convention mentale. Et enfin, en quatrième partie, je vais vous présenter quelques petits exercices à réaliser facilement. Dans les différents types de pendules et surtout dans les généralités. Pour cette première partie, donc déjà, première mise en garde, le pendule c'est un outil ésotérique qui tourne, il ouvre des portes, ce n'est pas un jouet, ça ne s'offre pas à un enfant, d'ailleurs généralement un pendule ça ne s'offre pas vraiment, je vais vous en reparler un petit peu plus tard. Surtout c'est quelque chose, vous ne devez pas vous trimballer partout avec, vraiment ce n'est pas un accessoire de mode un pendule, même si c'est ludique à avoir les premiers temps, on a envie de l'avoir tout le temps sur soi, mais sincèrement, vous allez voir que ça va très vite vous pomper votre énergie, le pendule, donc il faut que vous le gardiez dans un lieu dédié à ça. Restez humble quand vous commencez la radiesthésie, commencez doucement, n'essayez pas d'être avide et d'apprendre tout de suite, ça s'apprend un petit peu comme une langue étrangère, vous allez voir petit à petit, vous allez vous y faire, vous allez prendre de bonnes habitudes, en tout cas je vous le souhaite de prendre les bonnes habitudes, et vraiment ça va se faire avec le temps, donc n'imaginez pas qu'en 3 jours d'essai de pendule, vous allez pouvoir devenir un radiesthésiste confirmé, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, vraiment la radiesthésie c'est affaire d'exercice, c'est vraiment un entraînement à faire, donc pensez et gardez en tête que c'est quelque chose qui va prendre un peu de temps à acquérir. Protégez-vous aussi quand vous faites du pendule, je vous mets ici la vidéo sur le cercle de protection que je vous avais fait il y a quelques mois, n'hésitez pas à la regarder, à bien revisualiser votre cercle de protection, c'est très important de vous protéger quand vous faites du pendule, on ne sait jamais ce qui peut en sortir. Faites très attention à ça, donc profitez bien du pendule, mais faites-le surtout dans un premier temps avec modération. Modérez-vous sur le pendule, sinon vous allez vous épuiser, et de toute façon ça ne vous permettra pas d'avancer plus vite dans le monde subtil, de faire du pendule. C'est un outil comme un autre, et donc comme tout outil, il deviendra ce que vous en ferez. Alors maintenant, je vais vous parler de ma vision du pendule. Elle ne concerne que moi, bien sûr, là vous vous ferez votre propre idée. Pour moi, le pendule, ce n'est pas une entité à part entière, ce n'est pas une personne, il n'a pas de personnalité à mon sens. Moi j'estime que là, je tiens mon pendule, c'est bien moi qui le tiens, il est bien dans le prolongement de mon bras, il n'y a pas quelqu'un au-dessus de mon épaule qui est en train de souffler sur le pendule pour le faire bouger. À mon sens, le pendule, en fait, c'est la manifestation de mon subconscient, c'est la volonté de mon âme d'une certaine manière. Pour moi, le pendule va tourner parce qu'il va entrer en résonance avec votre énergie, mais c'est bien vous qui le tenez. En fait, d'une certaine manière, à mon sens, votre subconscient est éternel, un peu comme votre âme qui est immense, elle est partout, votre âme finalement, elle n'est pas simplement dans votre enveloppe charnelle, et bien quand vous demandez à votre âme de s'exprimer et que vous le faites par le biais d'un pendule, tout simplement, en fait, elle va vous dire véritablement ce que vous voulez profondément. Attention, du coup, vous allez pouvoir influencer le pendule. Pour ne pas influencer une réponse pendulaire, il est très important, encore une fois, de faire tous les exercices. Je vais vous en proposer en plusieurs salves, je vous ferai plusieurs vidéos comme je le fais pour les cartes, par exemple, mais vraiment ça visera à vous entraîner, et utilisez-le encore une fois en vous protégeant, à bon escient, et surtout ne cherchez pas à faire de choses trop compliquées d'emblée avec le pendule. Commencez petitement, humblement encore une fois, et vous verrez que vous ne serez pas déçus, mais vous pouvez vraiment influer sur le pendule, donc si vous n'êtes pas capable de faire de la part des choses finalement, dans un premier temps, peut-être éloignez-vous un peu des pendules, et quand vous vous sentirez plus en phase avec vous-même, quand vous avez l'habitude de méditer et autres, et vous verrez que faire du pendule, ça va être beaucoup plus simple.
Il existe sur le marché de multiples pendules, on peut d'ailleurs s'en fabriquer soi-même en utilisant les matériaux de notre choix. Il existe vraiment 3 grands types de pendules en fonction de leur forme. Donc il existe des pendules émetteurs, donc qui vont permettre d'envoyer de l'énergie, comme par exemple ce pendule-là qui est un pendule Osiris et qui permet la téléradiesthésie et la guérison à distance ainsi que la télépathie. C'est vraiment un pendule d'émission, ce n'est qu'un exemple, là il y en a plein, mais je vous en montrerai un à chaque fois. Il y a aussi des pendules récepteurs qui vont permettre de capter l'énergie, comme par exemple, est-ce que j'en ai un là? Celui-là, il va capter un peu plus l'énergie, il est émetteur et récepteur. Je vous ai mis une photo d'un pendule purement récepteur sur le blog, vous pourrez regarder, j'ai mis un pendule vibratoire, celui-là est un pendule Vénus, il va vraiment récupérer de l'énergie, notamment dans le domaine sentimental. Le pendule spirale que je vous ai mis sur le blog, c'est un pendule qui va amplifier l'énergie qu'il reçoit afin de vous aider à mieux la percevoir. Enfin, vous allez trouver des pendules qui sont à la fois émetteurs et à la fois récepteurs. En fait, tous les autres pendules que j'ai ici font les deux et qui vont du coup à la fois capter l'énergie et l'émettre. Comme par exemple, ici, j'ai un pendule en cône, là c'en est un en citrine, qui va recevoir autant qu'il va émettre. Il existe une multitude de matériaux utilisés pour les pendules, dans les métaux, on en voit souvent en laiton, donc là par exemple celui-ci est en laiton, là j'en ai un avec du cuivre, avec une pointe de quartz, vous allez en trouver en bronze, j'en ai pas ici, il y en a en fer, en argent, alors là par exemple, là c'en est un qui est recouvert d'argent, c'est un petit lusier en argent, vous en trouverez aussi en bois, comme celui-là qui est en bois de rose. Alors celui-là, particularité des pendules en bois, comme le bois est léger pour faire les pendules, en fait souvent pour les débutants on propose des pendules en bois plombé, donc celui-là par exemple il n'est pas plombé, il est vraiment tout léger. Par contre, qu'est-ce que j'ai en bois? Oui, bah celui-ci par exemple, hop, c'est quasiment le même, mais celui-ci est plombé, donc il est beaucoup plus lourd en fait comme pendule, et du coup c'est beaucoup plus simple quand vous prenez des pendules en bois de les prendre dans un premier temps plombés. Alors vous pouvez trouver toute essence de bois, de l'ébène, de l'olivier, du cerisier, du bois de rose, beaucoup, moi ceux que j'ai ils sont en bois de rose, celui-là c'est de l'ébène, et finalement en fait vous le trouvez dans tous les bois que vous souhaitez, bien sûr, et puis d'ailleurs il y a des fabricants de pendules qui font ça, qui font les pendules de façon unitaire et qui en fait sont des tourneurs de bois, et vous verrez qu'ils peuvent vous faire des pendules absolument magnifiques avec tout le bois que vous souhaitez. Vous trouvez aussi bien sûr des pendules en pierre, là j'en ai un en quartz rose, j'ai de l'angélite, de l'aventurine, ici il est en obsidienne bleue, j'en ai un en cacoxénite, en bois pétrifié, alors c'est pas du bois, c'est de la pierre, le bois fossile en fait c'est de l'agate, là j'en ai en obsidienne œil céleste, en lapis lazuli, je vous ai montré celui en citrine, j'en ai encore un autre, j'ai un tot en obsidienne œil céleste, bref vous l'avez compris, vous pouvez en trouver de toutes les pierres possibles et imaginables, mais aussi vous pouvez en trouver en matériaux de synthèse, comme en verre ou en résine. Je vais vous en montrer un en verre que j'ai ici, que j'ai caché derrière moi. Celui-là en fait c'est un cristal de Swarovski, donc on est bien d'accord, c'est pas du cristal de roche, c'est pas de la vraie pierre, ça reste du cristal synthétique, et vous en trouvez du coup en résine comme les orgonites. Je vous ai mis pareil une photo sur le blog. Chaque matériau va avoir ses propres spécificités et ça va donc directement agir sur votre choix de pendule. Cas particulier, vous pouvez vous servir d'un objet personnel en guise de pendule ou en créer un, comme par exemple, j'ai mis une photo sur le blog d'un pendule constitué d'une cage métallique avec un ensemble de pierres que j'avais mis à l'intérieur. Le pendule, du coup, il aura l'énergie définie par sa taille, sa forme, mais aussi par l'énergie que vous aurez fournie pour le créer. Donc vous pourrez, en fonction de votre choix, faire de la radiesthésie médicale, de la géobiologie, de la télépathie, de la magie, de la recherche, etc. Le choix du pendule. Deuxième partie, choisir son pendule. Donc c'est pas vous qui choisissez votre pendule, mais c'est le pendule qui vous choisit. C'est une phrase qu'on entend énormément en radiesthésie et qui est absolument véridique. En effet, si vous aimez visuellement un pendule, ou si vous en recherchez un en particulier, il n'est pas dit que le pendule en question résonne avec vous. Par exemple, moi j'ai longtemps voulu un pendule en bois de buis comme celui-ci,
pour m'en servir dans des travaux de druidisme, mais aucun de ceux que je commandais me répondait, donc c'était pas évident, et en fait c'est au bout de la 4 ou 5e commande que j'ai fini par tomber sur un pendule qui me répondait enfin. Du coup ça rend les commandes de pendules sur internet très risquées, vous avez 90% de chances que le pendule commandé vous réponde pas. Hein. Du coup mon conseil, rendez-vous en boutique, vous voyez, moi j'en ai un panel, là ce sont tous les miens, mais je les ai vraiment tous essayés. Donc essayez les pendules, souvent c'est celui qu'on n'attend pas qui nous répond d'ailleurs. Hein. Mon tout premier pendule, c'était un tout petit lusi comme celui-là, alors que moi j'aurais rêvé d'un pendule en bois, mais c'est beaucoup plus difficile à manipuler bien sûr les pendules en bois. Alors dans les faits, comment choisir votre pendule? Je les écarte tous, je vais vous montrer avec mon petit pendule de base. Vous allez prendre votre main directrice. Donc moi par exemple je suis droitière, je vais le prendre dans la main droite, hein, entre le pouce et l'index. Je vous montre comment je le tiens. Attention de ne pas gêner le fil de votre pendule avec les autres doigts. Hein, vous voyez, tenez-le vraiment entre le pouce et l'index. Il faut quand même que vous soyez à l'aise. Attendez de voir si le pendule a une réaction. La meilleure façon de faire en fait c'est de le prendre dans votre paume, de vous imprégner de la forme du pendule, de son poids, de sa couleur, etc. Et puis quand vous vous sentez prêt et prête, vous ouvrez votre paume et vous allez voir si votre pendule a une réaction. Vous le voyez, le mien, il a une réaction. Alors oui, je sais, je bouge la main, mais en fait, c'est un pendule assez lourd, même s'il est petit. Et du coup, parfois, ça me fait bouger. Et puis en plus, je suis en train de parler, donc je bouge. Par contre, je vais vous en montrer un qui n'a pas du tout de réaction. Je suis allée le prendre à la boutique avant de vous faire cette vidéo. Là, j'ai pris un pendule bâtisseur. Voilà, pire qu'un zut, je peux pas avoir. Hein. Là, pour le coup, je viens de bouger l'épaule, mais sinon, vraiment, c'est un pendule qui me répond pas du tout. Hein, un pendule qui va beaucoup vous répondre, vous allez voir que rapidement, il va faire des gyrations pas possibles, il va vraiment s'animer. Donc la force de la première réaction va définir votre relation avec le pendule. Si le pendule ne bouge pas, même si vous adorez ce pendule, laissez tomber. Un pendule avec une réaction timide ne sera pas simple à utiliser pour un débutant. Par exemple, j'avais un pendule comme celui-ci, un tot. J'ai toujours rêvé d'avoir un tot pendant très longtemps, mais en fait, il avait des réactions. Celui-là a une bonne réaction, mais j'en avais un qui avait vraiment des réactions très timorées. Il faut savoir qu'il vaut mieux du coup commencer avec un pendule qui va fortement s'activer dès le départ. Hein, vraiment, pour débuter, prenez un pendule qui va beaucoup bouger. À présent que vous avez votre pendule, n'oubliez pas de le purifier, de le recharger. Comme pour les pierres, je vous mets la vidéo ici sur la purification, l'entretien des pierres, c'est la même chose avec un pendule. Purifiez d'ailleurs votre pendule à chaque fois avant et après son utilisation afin de protéger au maximum les énergies négatives, de vous protéger au maximum des énergies négatives résiduelles. Conservez-le dans un endroit dédié, donc pour ma part tous mes pendules je les mets dans une petite boîte, je les enferme dans un tiroir dans mon bureau et pas juste posés sur la table de nuit. Hein, évitez que les ondes viennent vous être balancées dans la tête en plein milieu de la nuit. À présent, nous allons passer à la convention mentale. C'est ce qui va définir votre oui et votre non. Il existe plein de façons de faire, je vais vous décrire ici la mienne. Donc je vais prendre n'importe quel pendule, je vais prendre, tenez, mon pendule en quartz rose pour cette fois. Donc, vous tenez votre pendule entre le pouce et l'index de votre main directrice, comme tout à l'heure, vous englobez votre pendule dans la paume de votre autre main, imprégnez-vous de sa matière, de son énergie, de son poids, de sa forme, etc. Dès que vous vous sentez prêt, vous ouvrez la paume, vous allez laisser votre pendule, alors vous ne le voyez pas très bien parce que je ne suis pas de côté, mais vous allez laisser votre pendule à quelques centimètres de votre paume, à 2-3 cm de votre main, et vous allez poser une question dont la réponse est évidente et pas du tout subjective. Par exemple, si le temps est un petit peu moyen, ne demandez pas est-ce que le soleil brille, parce que dès qu'il va y avoir un petit nuage qui va passer, votre pendule, il pourrait vous répondre non. Donc là, par exemple, j'ai allumé une bougie, et bien, je suis en face de ma bougie. Est-ce que la bougie est allumée? Voilà ma question de base. Alors là, j'ai pas laissé assez de mots à mon pendule. Donc vous remarquez que mon pendule fait une gyration. Donc moi, mon oui, ça va être une gyration dans le sens anti-horaire, pour ma part. Ensuite, merci. Vous pouvez remercier ou pas votre pendule. Moi, j'aime bien remercier parce que d'une certaine manière, comme je considère que c'est mon subconscient, je trouve que c'est pas bête de remercier son subconscient, je trouve ça sympa. Ok, maintenant je vais demander est-ce que la bougie est éteinte? Logiquement il va me répondre non. Et mon non à moi, c'est une oscillation verticale. Ok, voilà, maintenant vous avez votre convention mentale.
Pour les personnes qui ont plein de pendules comme moi, il est possible d'avoir une convention mentale par pendule, mais ça va, vous le voyez bien, vite devenir un gros casse-tête, surtout si vous en avez moult quantité. Du coup, ce que je vous propose en fait, c'est de garder votre toute première convention mentale et de l'appliquer à tous vos pendules. Comme ça, au moins, vous vous trompez pas, vous avez toujours la même convention mentale et vous êtes tranquille. Dans tous les cas, votre pendule, il peut faire deux types de mouvements. Il peut faire une giration, donc tourner en rond, que ce soit dans le sens horaire ou dans le sens anti-horaire, et il peut faire une oscillation, bien sûr, donc faire une ligne. Alors il peut partir en verticale, en horizontale, en diagonale, bien entendu, là ça dépendra de vous. Il ne va pas s'amuser à vous dessiner des fleurs, hein, votre pendule, hein. Donc dans tous les cas, vous n'allez pas avoir de mouvement clac, 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 enfin très bizarre, ça n'arrivera pas, hein. Ça sera forcément soit une ligne, soit un cercle. Information très importante. Vous ne devez pas tolérer d'erreur dans votre subconscient. C'est-à-dire que si votre pendule commence à vous sortir un mouvement qui ne fait pas partie de votre convention mentale, arrêtez tout de suite votre pendule, n'enregistrez pas cette erreur, sinon vous allez la reproduire. Et là, du coup, ça va être le bazar dans votre manipulation du pendule, ça va être une horreur. Si votre pendule ne vous répond pas, ce n'est pas la peine d'insister. Vous laissez reposer, vous attendez le lendemain, vous reposez votre question. Si vous n'avez toujours pas de réponse, si votre pendule ne bouge pas, n'insistez pas. Vous reviendrez dessus quelques semaines plus tard, mais vraiment laissez quelques semaines. Moi souvent je dis je laisse à peu près un mois, hein, c'est environ ça. Si vous ne devez pas avoir la réponse, de toute façon vous ne l'aurez pas. Idem, si vous avez une réponse qui ne vous plaît pas, ça ne sert à rien de reposer la même question à votre pendule. Il vous a donné la réponse, et même si elle ne vous plaît pas, c'est la réponse qu'il vous donnera. Si vous commencez à poser 10 fois la même question, il faut savoir qu'au bout d'un moment, de toute façon, il vous indiquera tout et n'importe quoi. Mais parce qu'en fait, il reflètera votre façon de procéder. Si vous faites n'importe quoi, votre pendule, il fera n'importe quoi. C'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, c'est parti pour quelques petits exercices. Je vous invite à prendre un petit bout de papier et à faire, vous l'avez vu, des petites spirales sur ce morceau de papier afin de vous entraîner à voir un petit peu les mouvements pendulaires, afin d'entraîner votre pendule au mouvement pendulaire. Je sais que ce que certains et certaines vont me dire, je viens de vous dire dans la vidéo de ne pas enregistrer d'erreurs dans votre subconscient, mais je parlais par là des erreurs que vous pouvez enregistrer quand vous posez une question. Là, c'est juste un entraînement que vous allez faire avec votre pendule, pour notamment après, vous le verrez, pouvoir faire de la recherche avec votre pendule, donc il va peut-être aller dans des directions particulières, ou pour aller faire des soins. Donc pareil, il va falloir que vous sachiez faire de toute façon des gyrations dans les deux sens. Donc vous allez vous mettre avec votre pendule à quelques centimètres au-dessus de votre feuille, et votre pendule, naturellement, vous vous concentrez sur votre spirale, il va aller suivre le mouvement de la spirale. Hop, on l'arrête. J'ai qu'une main là puisque je tiens le téléphone, mais vous le ferez avec vos deux mains pour pouvoir arrêter votre pendule. Merci. Et enfin, vous allez partir sur les oscillations. Là, vous allez l'arrêter en vous entraînant juste mentalement et vous repartez sur une oscillation horizontale. Donc là, le coup de l'oscillation, vous pouvez le faire plusieurs fois, en faisant en horizontal, en forçant votre pendule à s'arrêter, en repartant en vertical. Et puis vous pouvez faire ça plusieurs fois. Ce que l'on va faire les amis, c'est que je vous proposerai très rapidement des vidéos complémentaires avec des petits exercices de pendule, et comme ça je vous inviterai à me suivre sur des petits exercices rigolos à faire du coup avec votre nouveau pendule. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas bien sûr à vous abonner à la chaîne, à liker cette vidéo, à activer la petite cloche pour être au courant des futures vidéos que je vous ferai autour du pendule, et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Bye bye!